Le mythe raconte que 5 siècles auparavant, les femmes royales de la tribu indienne Ranataru, ayant quitté leur patrie du Rajasthan, se sont installées au pied de l'Himalaya, où elles vivent encore aujourd'hui. Les hommes de la tribu Ranataru travaillent la plus grande partie de l'année loin de chez eux. Les enfants sont élevés par leur mère et leurs proches parents. Les femmes ont fui leur royaume avec leurs enfants pour échapper à la guerre menée par leurs maris contre les conquérants musulmans. Les seuls hommes restants dans la tribu étaient les serviteurs. Bien qu'elles partagent le lit avec eux, les reines ne pouvaient pas les considérer comme leurs égaux, et des relations matriarcales se sont établies dans la tribu. Les femmes sont toujours les principales responsables de la famille et des affaires communautaires. Lorsqu'elles s'occupent des travaux ménagers, elles ne s'abaissent pas à demander l'aide des hommes. Soulever seul un seau de cuivre rempli de linge mouillé peut être difficile. C'est pourquoi les femmes du village se rendent ensemble à la rivière pour faire la lessive. Au cours des derniers siècles, elles se sont consacrées à l'agriculture et à la pêche, ont cultivé des terres vierges et abattu des arbres. Les Ranataru supportent facilement la chaleur intense et humide et ont une immunité innée contre la fièvre tropicale. Elles sont habituées à la propreté depuis leur plus jeune âge. De plus, les procédures d'eau les aident à mieux supporter la chaleur. Les femmes Ranataru respectent scrupuleusement les coutumes de leurs ancêtres. Chez les Ranataru, hommes et femmes vivent séparément. La plupart de l'année, les hommes travaillent loin de chez eux, dans des villes qui sont parfois à plusieurs jours de marche. Les hommes communiquent davantage avec le monde extérieur, ce qui se remarque dans leur tenue vestimentaire. Le traditionnel pagne est de plus en plus remplacé par un jean et un t-shirt. La principale tâche de l'homme est de rapporter de l'argent à la maison. Cependant, malgré cela, il a moins d'autorité que sa femme au sein de la famille et se plie à ses décisions. Les hommes et les femmes mangent séparément et ont généralement peu d'interaction entre eux. Pour qu'un jeune homme et une jeune fille fassent connaissance, ils doivent attendre la fête printanière de Holi. À l'aube, lorsque le brouillard épais n'est pas encore dissipé, le village s'éveille au son des tambours sourds. Le jour de la pleine lune du mois de Falguna, arrive la fête du renouveau, du printemps et de l'amour. La joyeuse et turbulente fête de Holi, où les jeunes hommes, spécialement rentrés de leur travail dans leur village natal, sont traditionnellement censés importuner les jeunes filles, constitue peut-être la seule occasion pour Batazu de rencontrer son futur fiancé.